Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Coopération décentralisée à Abomey-Calavi s'offre de nouvelles opportunités de développement. La commune va bientôt entrer en jumelage avec plusieurs villes allemandes. Le président du réseau Connect Africa a été reçu ce lundi par le maire Angelo Arandino. Électrification rurale Alawa et Zungue dans les communes d'Avranco et de Dongbo ont été raccordées au réseau de la SBEE. L'ouvrage d'électrification a été mis en service par le ministre de l'Énergie. Les détails dans ce journal. Et puis au Mali, des citoyens apprécient la situation politique actuelle du pays. Ils plaident pour une réconciliation nationale. Pendant ce temps, les patrons d'entreprises en France sont invités à sauvegarder les emplois. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h. La plateforme Les Ambassadeurs du Nouveau Départ forme ses membres. Ce week-end, elle a organisé à Cotonou une formation afin de leur permettre de mieux informer les populations sur les actions du gouvernement. Stanislas Linkmont et Yves Agodopessi. Les bonnes informations sur le niveau d'exécution des projets du gouvernement. Les membres de la plateforme Les Ambassadeurs du Nouveau Départ AND veulent en être la source la plus fiable. Ici, coordonnateurs départementaux et communaux du Sud Bénin de ce mouvement s'approprient les stratégies de communication afin d'atteindre leurs objectifs désormais convertis en mission. Vous aurez, grâce à nos formateurs suffisamment outillés, les rudiments nécessaires pour pouvoir expliquer aux derniers agriculteurs, pêcheurs, artisans de vos communes respectives ou à la bonne dame du marché de Commun, de Glazoué, de Savet, de Cotonou ou de Saint-Michel et autres, ce qui est fait déjà de bien dans toutes les réalisations inscrites dans le PAG 2016-2021, ce programme ambitieux d'action du gouvernement. Ce qui reste à faire, surtout leur expliquer ce que c'est dur aujourd'hui, mais ce sont les œufs qui ne se cassent pas pour apprêter de la bonne omelette pour lui et pour ses progénitures. Et c'est là tout le bien fondé de cette formation. Cet atelier d'une journée intervient des semaines après l'installation des membres de cette organisation de jeunes. Une plateforme qui existe au Bénin depuis octobre 2018. Il fallait à tout prix des gens volontaires qui, comme pour accompagner le développement, informent, vulgarisent. Donc c'est pour ça que moi j'ai constaté que ça c'est une noble mission. Alors je ne me suis pas fait prier avant d'accepter pareil. Les responsables de cette plateforme prévoient l'organisation de la même activité à Parakou pour le compte des coordonnateurs du Nord Bénin. Abomey-Calavi n'est plus en marge de la série de tournées que l'Union progressiste organise depuis quelques semaines pour renouer le contact avec ses militants à la base. Des arrondissements de la commune ont été les premiers à accueillir la délégation du parti. Les détails de James William Bagedi, Fifame Salomé Atadedi et Ramatoulawani. Terre d'espoir déçu ou terre de victoire éclatante, l'Union progressiste ne rechigne pas à aller au contact de ses militants, quelles que soient les fortunes que lui ont réservées en mai 2020 les élections communales. C'est du moins ce que laisse percevoir cette tournée dans la commune d'Abomey-Calavi, qui justement commence par l'arrondissement de Panron, le seul qui dans la commune a totalement échappé à l'emprise du parti au Baobab.
Contre toute attente, l'accueil des militants déborde d'enthousiasme. Ardeur vite tempérée par les officiels pour éviter les contacts à risque par ces temps de pandémie. Ce qui essentiellement constitue le menu de la rencontre est bien vite dévoilé. Le premier point, c'est remercier les populations pour les dernières élections communales. Le deuxième point, puisque nous sommes de la mouvance présidentielle, il faut qu'on apprécie la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le troisième point, c'est formuler des propositions pour le programme d'action de notre parti, l'Union progressiste, pour le quinquennat 2021-2026. Au cours des échanges, les doléances que les militants UP de Kouanroun souhaitent voir prises en compte dans le programme de gouvernance 2021-2026 de leur parti sont évoquées pêle-mêle, le plus souvent en langue nationale. Extension des réseaux d'eau et d'électricité, lotissement, centres de santé, aménagement des marchés, voies d'accès, tout y passe. En attendant, le programme d'action du gouvernement en cours d'exécution n'a pas oublié Abomey-Calavi, bien au contraire. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons bénéficié d'un total de 23 projets du PAG. Nous avons, entre autres, le projet de construction de la centrale 120 MW de Maria Gleta, assainissement et pavage de sa voie d'accès. Travaux achevés et la centrale est déjà mise en service. Projet de construction de la plateforme agroalimentaire à Calavi, marché de gros. Projet de réalisation d'une addition d'eau multi-villageoise, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans l'arrondissement de Kouanroun. Étude en cours. Message de remerciement, engagement pris, mise en place du comité transitoire en charge de la confection des structures de base du parti. L'exercice va se déplacer peu de temps plus tard vers l'arrondissement de Zinvier. Ici, avec le chef de terre Christophe Haïssi, l'UP est en terre conquise, mais veut encore aller plus loin. Nous voulons faire de telle sorte que toute la commune d'Abomey-Calavi soit aux couleurs de l'Union progressiste. La présence d'élus d'autres circonscriptions électorales au sein de la délégation venue à la rencontre des forces vives UP de Kouanroun se justifie par le caractère national des partis, fruit de la réforme du système partisan. Nous avons été désignés pour coordonner cette tournée au niveau de Kouanroun et Zinvier. Pendant ce temps, d'autres sont dans d'autres localités. La tournée entamée par Angelo Arwandinou et sa suite s'inscrit dans un vaste programme national de remerciements aux militants progressistes et de préparation de combats politiques plus grands que les précédents. Ailleurs, dans la très vaste et très peuplée commune d'Abomey-Calavi, d'autres membres éminents du parti et de son bureau politique sillonnent d'autres arrondissements. On parle à présent de cette rencontre d'échange entre les femmes élues locales du Nord Bénin et des collines. C'est une initiative du consortium Bani à travers son projet d'éveil et de renforcement du leadership féminin. La rencontre a eu lieu à Natitengo. Les précisions de Edmond Hongbo et de Fallon Kisesouno. Le consortium Bani est une association qui œuvre pour un leadership féminin dans les départements de Lalibouri, Borgou, Atakoradonga et les collines. À ce titre, il a beaucoup œuvré pour le positionnement des femmes sur les listes lors des communales passées. Une fois ces femmes élues, il faut maintenant faire un bilan du processus et par la même occasion, mettre à leur disposition des outils nécessaires afin qu'elles accomplissent pleinement leur rôle de conseillère communale. Les élus vont pouvoir échanger entre elles, échanger d'abord pour faire un point de situation, une évaluation en quelque sorte du processus électoral de mai 2020 dans les 5 départements. Alors il faut vraiment évaluer tout ce processus et puis ensuite
Il faut voir quel accompagnement il faut pour ces femmes qui sont maintenant élues pour que vraiment leur rôle de conseillère communale, qu'elles puissent bien l'assumer. 27 femmes sont élues conseillères communales dans ces 5 départements. Et pour ces femmes, cette séance d'échange était indispensable. En tant que nouvellement élue, c'est la première fois que j'ai eu droit à des éléments d'appréciation dans ce qui est le rôle de la conseillère. Et cela davantage me fortifie parce que j'ai eu ces éléments à travers des échanges de personnes ressources. En tant que nouvelle élue, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre. D'ailleurs, je n'avais pas suivi une formation. Je peux dire que c'est ici que je commence par suivre. Parce que là-bas, j'avais commencé par suivre les pas des aînés. Mais ici, avec la formation que je suis maintenant, je sens que je suis en train d'être formée. Le consortium Bani est un regroupement de 4 associations mises en place dans le cadre du programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM, un programme financé par la coopération suisse avec l'appui technique de Care International Bénin-Togo. D'un autre côté, une formation a réuni des élus communaux du parti FCBE de la Donga. Elle a été organisée par les responsables du parti, une occasion pour faire le point des communales de mai dernier. La formation a eu lieu dimanche à Kopargo. On retrouve Fallon Kisezounon et Edmond Ngwa. Venus des 4 communes de la Donga, Djougou, Bassila, Waké et Kopargo, les conseillers communaux ont fait avec les responsables du parti FCBE le point de leur participation au communal de mai dernier. Il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et en tirer des leçons. Dans ces activités, le secrétariat exécutif national, après les élections communales de 2020, a attendu le bon moment pour nous réunir. Et comme vous le savez, sur le plan national, nous avons pu arracher 6 mairies. Une fois ce point fait, il faut désormais tourner le regard vers la présidentielle de mars prochain. Et malgré les nombreux soubresauts qui ont secoué le parti, ses responsables se disent plus que jamais prêts et déterminés à hisser haut le flambeau des forces Cori pour un Bénin émergent en 2021. Chers conseillers, le parti FCBE, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, a connu beaucoup de soubresauts. Beaucoup. C'est ici le lieu de regretter ce qui s'est passé. Mais ce regret ne nous empêche pas de continuer la lutte. Parce que nous sommes des guerriers. Parce que nous sommes des politiciens. Parce que nous sommes des hommes de terrain et parce que nous n'entendons pas, comme il a dit le premier adjoint au maire de Kopargo, céder la place à l'ennemi. Nous n'avons jamais trahi. Mais nous avons dit, nous ne voulons pas mourir politiquement et les gens nous ont traités de tout ce que vous savez. 2 communications ont été faites par les leaders de la formation politique. L'un sur le rôle de l'élu FCBE au sein du conseil communal et l'autre sur le thème « Les FCBE face aux défis de la présidentielle ». Nous avons des élus, nous avons pris toutes les dispositions parce qu'on ne nomme pas un président du Bénin, on ne le désigne pas. Et ce n'est pas le matériel ou bien l'argent qui est la condition sine qua non pour gagner une élection. Il a aussi la détermination du peuple. Il faut valoriser la parole politique. C'est le peuple qui choisit. Alors, si nous nous mettons d'accord sur cette hypothèse que le choix appartient au peuple, nous ne devons pas avoir peur. Le jour des élections, les électeurs rentreront dans la salle, ils verront FCBE et d'autres partis, mais nous serons là. Cette séance, la première du genre, après les élections communales, sera également programmée dans les autres communes du pays afin de mieux faire asseoir le parti au dire de ses responsables. Parti ou mouvement politique, quel est le meilleur choix pour une victoire électorale légale et légitime? C'est le thème d'un atelier de formation qui a réuni à Sakété divers acteurs politiques. Une rencontre qui a vu naître un nouveau mouvement politique dénommé Front d'Action pour la continuité. Brice Rungbo, Firmin Bassao. Avec la réforme du système partisan au Bénin, nombre d'observateurs de la scène politique avaient cru en la fin des clivages et frustrations au sein des mouvements et partis politiques.
Mais 3 années seulement après sa mise en œuvre, l'esprit de cette réforme politique voulue par Patrice Talon s'est vu galvaudé. Sinon, comment interpréter la création tous azimuts, depuis quelques semaines, de nouveaux mouvements politiques pour soutenir et susciter la candidature du président Patrice Talon? Il apparaît de plus en plus clair aujourd'hui que l'intégration manquée de ces mouvements à l'intérieur des différents partis politiques semble déteindre sur les différentes élections expérimentées à l'heure de la rupture avec des taux de participation peu satisfaisants, jamais enregistrés dans notre pays depuis le renouveau démocratique. C'est en nous fondant sur ces résultats qui interpellent la conscience collective que nous nous sommes réservés le droit de rechercher les tenants et les aboutissants de tels malaises. Est-ce la réforme du système partisan en elle-même? Est-ce le contexte ou les acteurs en charge de sa mise en œuvre qui posent problème? Les réponses à ces interrogations, c'est dans ce symposium tenu à Sakété que les initiateurs de la rencontre sont allés les trouver. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître la justesse des constats présentés par le président du comité d'organisation. Il est une évidence que dans un passé très récent, il y a eu, et Dieu seul sait si cela se poursuit encore, une flambée de création de mouvements politiques en dehors des partis légalement constitués. C'est en cela que je partage la problématique et soutiens l'initiative. Sous le thème central intitulé « Parti ou mouvement politique », quel est le meilleur choix pour une victoire électorale légale et légitime? Communications diverses, débats en panel, toutes les compétences sont réunies pour mieux expliquer les fondements du système partisan. Un symposium qui a eu le mérite d'avoir fédéré toutes les forces politiques invitées aux assises en un mouvement dénommé Front d'action pour la continuité FAC. Le nouveau-né se veut être un mouvement politique d'envergure nationale placé sous l'autorité du ministre Salimane Karimou. Dans le reste de l'actualité, la ville d'Abomey-Calavi va bientôt entrer en jumelage avec plusieurs villes allemandes. C'est ce qui ressort des échanges entre le maire Angelo Arondino et Kadri Abdou Akbaki, béninois résident en Allemagne et président du réseau Connect Africa. Le partenariat à naître va permettre un meilleur marketing communal d'Abomey-Calavi en Allemagne. On écoute le maire Angelo Arondino et Kadri Abdou Akbaki à la fin de leur entretien au micro de Lena et de Calvador Armano. Nous avions parlé de la coopération décentralisée, surtout du marketing communal. Nous avions l'ambition de mettre la ville de Calavi dans le réseau des communes allemandes. Il y a un réseau, un creuset, dans lequel les communes allemandes travaillent avec les communes du monde entier sur des domaines donnés dans le cadre de l'agenda 2030 du gouvernement allemand. Et dans ces domaines, la commune de Calavi remplit pas mal de critères et ce serait une chance qu'on les représente en Allemagne. Et ça va se faire par échange direct. D'ailleurs, je serai l'ambassadeur de la commune de Calavi en Allemagne. Il y a des villes qui ont aussi besoin des partenaires au Bénin ou ailleurs. Donc, il y a une chance que je sois à côté et chaque fois je vois qu'il y a besoin de hisser Calavi pour qu'on l'épaule sur le développement, qu'on puisse le faire. Nous avons abordé beaucoup de questions, notamment celles relatives à la gestion foncière. C'est une opération que nous avons lancée, il a suivi ça sur les zones. Il a plus de décence de venir vers nous pour nous écouter et nous accompagner. Nous avons également parlé du développement sous plusieurs formes. L'assainissement de la ville. Le gouvernement béninois fait déjà un grand effort dans ce domaine, dans le Grand Nokoué. L'urbanisation était aussi au cœur de notre débat. L'éclairage public, l'accompagnement qu'il faut pour les femmes dans le sens de la promotion de l'économie locale. L'agrobusiness, nous en avons parlé.
les structures existantes en Allemagne pourront nous accompagner par son attouchement. Non seulement il est en Allemagne, mais au niveau de l'Europe en général, il est capable de nous accompagner. C'est pourquoi nous l'envoyons encore nouvellement en mission comme ambassadeur de la commune de Calavi pour mettre en contact avec nous toute opportunité, toute commune pouvant nous accompagner dans ces différents domaines. Vous le savez, mesdames et messieurs, en août 2019, le gouvernement a inauguré la centrale thermique de Maria Gleta 2. Un an plus tard, comment fonctionne cette unité de production électrique? Les fruits ont-ils réellement tenu la promesse des fleurs Maria Gleta 2? Les prémices d'une autonomie énergétique, c'est un reportage signé Jérôme Hongo. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi que le gouvernement a construit la centrale thermique Maria Gleta 1. Pour 18 mois de prévu, nous avons mis 17 mois, c'est-à-dire que nous sommes arrivés avant l'heure. Pour plus de 110 milliards prévus, nous avons fait environ 90 milliards de nos francs, ce qui montre que non seulement on a tenu les engagements en matière de délai, on a plus que tenu les engagements en matière de coûts, mais aussi on a tenu les engagements par rapport aux impacts socio-communautaires de cette infrastructure majeure dans l'environnement dans lequel elle s'est installée. Un an plus tard, nous découvrons les sections mécaniques et électriques de la maintenance. On a la maintenance prédictive, préventive, corrective, en fonction de tout ce qui se passe. Ça se passe annuellement sur tous les moteurs. Donc sur un moteur, il y a 8 détecteurs et chaque fois, quand la période arrive, on prend un détecteur qu'on calibre. Puis, les deux équipes, ici, sur les moteurs 1 et 2. Depuis hier, le moteur 2 est en maintenance 8000 heures. On a tourné déjà, on est autour de 8348 heures. Donc on a démarré les travaux de maintenance 8000 heures sur le moteur 2 depuis hier. Donc hier, on a fait les travaux mécaniques. Et aujourd'hui, on est sur les travaux électriques. Vous avez vu mon équipe, tout à l'heure, on était dans l'alternateur. Vous l'avez filmé, c'était dans l'alternateur. Donc on est en train de faire les inspections, et suivant les recommandations du constructeur. Et sur le moteur, j'étais avec un ordinateur portatif. Et vous avez vu des courbes qui étaient en train de se défiler. Donc on est en train de faire des enregistrements sur le moteur 1. Il faut dire que depuis un an, nous on est dans l'optimisation de nos unités de production. Donc à chaque fois, on essaie d'améliorer pour avoir le meilleur rendement possible. Voici la commande car. C'est depuis ici que sont télécommandés les 7 moteurs de la centrale. 4 équipes dont l'une est au repos en assurent le fonctionnement 24 heures sur 24. Que ce soit dans la chambre des puissances, que ce soit à l'extérieur de la chambre des puissances, nous pouvons apprécier de manière visuelle les dysfonctionnements qui peuvent apparaître. Maria Gleta 1 fonctionne à merveille et les risques individuels et collectifs sont maîtrisés grâce à la section HSE, hygiène, sécurité, environnement. Il y a un manuel de procédure HSE ici qui est vulgarisé au niveau donc de tout le personnel. Et cette vulgarisation a pu être faite à travers des mini-séances matinales, des séances de sensibilisation sécurité qui se faisaient presque quotidiennement par le passé avant donc l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Bon, actuellement, on essaye de communiquer par de petits groupes pour pouvoir minimiser les risques de propagation donc, du Covid-19. Dans l'ensemble, on n'a pas de défauts majeurs. Les petits défauts qu'on avait ont été corrigés. On a eu un petit incident sur un accouplement élastique, mais bon, on peut considérer ça comme normal sur ce type d'usine. Nous, les retours qu'on a de notre côté sont assez bons. C'est-à-dire qu'on a, que ce soit avec le réseau, la CEB et la SBE, on a des retours qui sont très très positifs. On répond présent à chaque moment. On a une très bonne collaboration avec le réseau, donc SBE et CEB, et on répond présent à chaque instant. La ligne de distribution via le transport est aujourd'hui positivement impactée par cette centrale électrique. La SB2E, l'impact était surtout un impact de soulagement en termes de coût de prix de revient de l'électricité, parce qu'avant, on produisait avec des centrales louées à Agreco ou à d'autres sociétés privées, et le coût de prix de revient était beaucoup plus élevé qu'avec la centrale de Maria Gleta. Donc,
La CSB2A ne pouvait pas s'autosuffire en termes financiers, donc l'État devait subvenir au coût de fonctionnement de la SB2A. Mais maintenant, avec la nouvelle centrale au gaz, nous avons quand même un prix de revient qui est très intéressant et qui permet peut-être pas d'être autosuffisant financièrement, mais de s'approcher de l'autosuffisance financière. Des 57 agents, cadres et techniciens qui font fonctionner Maria Gleta 1, 55, dont 8 femmes, sont des Béninois. Aujourd'hui, le taux de disponibilité de la centrale est à plus de 98%. C'est une performance qu'on ne retrouve même pas dans la sous-région. Du simple fait que les moteurs que nous avons choisis, qui sont des moteurs MAN de marque allemande, sont des moteurs robustes, qui sont de dernière technologie, qu'on ne retrouve nulle part dans la sous-région. Un autre indicateur qu'il faut noter, c'est que cette centrale a déjà fonctionné plus de 7000 heures, sachant que le maximum qu'une centrale électrique de ce type peut fonctionner, c'est 8000 heures, maximum. Donc celle-ci a fonctionné déjà plus de 7000 heures. Un autre élément de performance qu'il faut noter, et qui confirme encore la pertinence du choix que le gouvernement béninois a fait, de choisir des infrastructures dual fuel, c'est-à-dire bicombustible, qui peut utiliser à la fois du gaz, mais aussi du fuel lourd. Dans la sous-région, on a souvent des usines qui sont monoproduits, c'est-à-dire qu'ils vont soit fonctionner au gaz ou soit au HFO. Le jour où il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'énergie, ce qui n'est pas notre cas. Donc on a encore une fois une usine dernière génération qui fonctionne bien, et puis de deux, cette flexibilité, de pouvoir passer d'un produit à l'autre. Ce sont des groupes de qualité. Donc on aurait pu avoir des groupes qui étaient de moins bonne qualité, mais ce sont des groupes de qualité. Et on a donné un contrat d'exploitation et de maintenance à des experts, donc qui nous permet, et qui utilisent des Béninois dans leur équipe. Ils utilisent des technologies ou des maîtrises du côté de la maintenance qui leur sont propres, mais ils utilisent quand même des Béninois. Le programme d'action du gouvernement a consacré 10% de ses projets phares au secteur de l'énergie. Aujourd'hui, les fruits tiennent progressivement la promesse des fleurs. Il y a une priorité qui a été accordée à ce secteur avec, à la clé, les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Je profite pour demander à nos concitoyens d'avoir un peu de patience par rapport à la deuxième phase de renforcement, d'extension qui est en cours pour qu'ils puissent mieux jouir encore de ces améliorations. Déjà, le chantier d'extension est en cours. Les ambitions nourries par Patrice Talon pour le Bénin sont à un degré supérieur avancé, caractérisé par la multiplication des sources d'énergie visant l'autonomie totale, dont les premiers jalons viennent d'être posés à travers Maria Gleta 1. C'était donc le reportage de Jérôme Hougo relatif au fonctionnement de la centrale thermique de Maria Gleta 1. On s'intéresse maintenant à la mise en service de l'ouvrage d'électrification par raccordement au réseau de la SBE dans les localités d'Alawa et de Zungué. L'électricité est enfin disponible pour les populations de ces deux villages des communes d'Avranco et de Dango. Bruno Soali, Simon Villon. Alawa, dans la commune d'Avranco, se détache enfin de l'obscurité. Si les installations du réseau électrique ne constituaient qu'un décor dans ce village, longtemps resté plongé dans le noir, aujourd'hui, la touche du ministre Dona Jean-Claude Ossou, fidèle à la vision du chef de l'État et de son gouvernement, change tout. Enfin, nous sommes là aujourd'hui pour réparer une injustice qui date de plusieurs décennies. Parce qu'on ne peut pas avoir le réseau passer sur sa tête et ne pas bénéficier d'électricité. À partir d'aujourd'hui, ça fait partie du passé. Pour soulager les populations d'Alawa en proie à l'insécurité dans la nuit, un réseau mixte de 100 mètres a été construit, ajouté à un autre réseau basse tension qui s'étend sur 3 km 200 pour un transformateur de 160 kVA. Ces 300 ménages et plus de 1500 habitants qui peuvent passer désormais des nuits éclairées. Notre reconnaissance va au-delà parce qu'à travers vous, nous savons que vous allez transmettre toute la reconnaissance de la population d'Avranco et d'Alawa, en particulier
à son Excellence Patrice Talon. La gratitude à Alawa est partagée à Zungué, dans la commune de Dangbo, une autre localité bénéficiaire de l'électrification rurale. Une joie que le ministre de l'Énergie partage avec les populations. De la lumière à Zungué, c'est une innovation qui vient changer le quotidien des populations. Pour tous les bienfaits du gouvernement à notre endroit dans toutes les localités, nous disons merci beaucoup au président Patrice Talon. Notre président Patrice Talon nous a fait du bon boulot et nous en sommes très heureux, car par le passé, nous étions ici dans une obscurité totale. Joindre l'acte à la parole. Qu'il vous souvienne. À sa cérémonie d'investiture, le chef de l'État disait, à la fin de mon mandat, l'eau et l'électricité ne seront plus un luxe pour les Béninois. Monsieur le ministre, vous l'avez toujours répété. Je sais tout l'effort que fait votre département pour le développement de nos contrées les plus reculées. Je sais également que vous venez de porter à 4 le nombre de villages électrifiés dans l'arrondissement de Zungué. Zungué est ainsi touché par l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, des promesses aujourd'hui tenues. Chère population, qui vous souviennent que pendant que j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, j'avais effectué un déplacement avec le ministre de l'Énergie, M. Dora Jean-Claude Oussou, au site de la Sodia, à l'arrondissement, où on était venu le jour-là vous dire, plaise à Dieu que nous allons amener l'électricité. D'autres ont cru, d'autres n'y ont pas cru. Mais aujourd'hui, voici le moment, le grand moment de constater que les ministres du gouvernement du président Patrice Talon ressemblent à leur chef, à leur patron. Un patron qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est arrivé maintenant, mais avec les dernières technologies. Donc vous êtes les premiers à avoir. 3 km de réseau basse tension, 1000 mètres de réseau HTA pur et 500 mètres de réseau mixte ont été construits. Le tout pour un transformateur de 100 kVA, des équipements acquis à 85 millions de francs CFA pour illuminer Zungué. La phase 3 du programme d'appui au secteur du développement rural a été lancée à Natitengu, un programme conçu et financé par la coopération suisse au Bénin en vue de faciliter aux acteurs communaux intervenant dans le domaine agricole l'accès au financement. Fallon Kisezonan et Edmond Hugo. Cette troisième phase du programme d'appui au secteur du développement rural est caractérisée par la mise en place d'un fonds de facilitation d'accès au financement rural FAFIR, un fonds qui vise à renforcer la capacité des acteurs du monde agricole à saisir des opportunités de financement dans le secteur. Les 2 premières phases du PASTER ont déjà impacté 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie. Pour cette troisième phase, ce sont 27 communes des 4 départements du Nord Bénin qui seront impactés. Et pour cela, la coopération suisse a non seulement renouvelé sa confiance aux acteurs pour la continuité du programme, mais également a opté pour une mise à l'échelle dans les autres départements, c'est-à-dire la Donga et puis la Takora. Dans sa mise en œuvre, le PASDER va privilégier une approche d'intervention à la fois globale, inclusive et innovante pour contribuer au développement de 9 filières. Ce défi d'augmenter à 27 communes dans les 4 départements du Nord. Et ça m'a fait particulièrement plaisir d'entendre la disponibilité aussi de Borgou à Libori de partager les expériences avec Atakora Donga. C'est ça qui est essentiel. Il ne faut pas répliquer les mêmes erreurs, si j'ose dire, mais par contre, tous les succès et leçons appris. La nouvelle phase, elle vise aussi une approche plus économique et créatrice d'emploi. C'est le directeur de cabinet du ministre en charge de l'agriculture qui a procédé au lancement de cette phase 3. Programme d'appui au secteur du développement rural phase 3, objet de la présente cérémonie, est la suite logique des phases 1 et 2, dont les résultats ont permis d'améliorer de façon significative
les conditions de vie des producteurs et des éleveurs. Comprenez donc avec moi toute l'importance accordée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la mise en œuvre diligente des actions prévues dans ce programme. Le MAEP jouera entièrement sa partition et j'invite toutes les parties prenantes à prendre la mesure des défis à relever. Au terme de la rencontre, le PASTER a fait don de dispositifs de lavage de mains et de gel hydroalcoolique aux acteurs concernés afin de leur permettre de faire face à la pandémie du Covid-19. Ils ont également bénéficié des sacs d'intrants agricoles qui leur permettront de booster leur production. Les Maliens se prononcent sur l'après-putsch et opinent sur la gestion qu'ils souhaitent de leur pays en France. Les patrons d'entreprises sont invités à sauvegarder les emplois. La compilation de l'actualité internationale est signée Lénaïk Agbazaou. À Bamako, au Mali, des citoyens donnent leurs avis sur la situation actuelle du pays, alors que le mouvement qui a mené la contestation dans la rue contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un putsch, a rejeté la charte entérinée par la junte, prévoyant une transition de 18 mois. Ce que le Mali vit aujourd'hui est quelque chose d'inédit dans toute la CEDEAO. Donc à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Je pense que la CEDEAO doit accepter des mesures vraiment exceptionnelles au Mali, comme par exemple un militaire à la tête de la transition. Sur la situation du pays, nous voulons que les Maliens se serrent les coudes, que les Maliens se donnent la main pour construire ce pays. Personne ne viendra faire de ce pays ce que nous souhaitons. Bon, la situation du pays actuellement quand même est assez grave. Nous venons de finir la concertation nationale. Donc actuellement, il est très important d'aller très très vite. Donc nous et les militaires, nous sommes tous des Maliens. Et donc nous allons cheminer ensemble pour réussir la transition et pour aider l'armée malienne à faire face au terrorisme, à l'insécurité, pour aider l'armée malienne à désarmer toutes les milices, ça fait partie de la charte, pour aider l'armée malienne que les fonds alloués à l'armée soient d'une façon transparente utilisés pour l'intérêt des Maliens, pour leur sécurité. En France, le Premier ministre Jean Castex appelle les entreprises à signer massivement, d'ici au 1er novembre, des accords d'activité partielle de longue durée pour protéger l'emploi. Objectif premier du plan de relance. C'est à l'occasion d'une visite de l'usine BIC à Motévrain, en Seine-et-Marne. Avec France Relance, l'État fait donc un effort historique, inédit, mais cela nécessite que les entreprises, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité, se mobilisent. J'invite également les filières à renforcer les relations internes à travers des médiations et une amélioration des relations contractuelles entre donneurs d'ordre et sous-traitants. En Italie, l'ex-chef du gouvernement Silvio Berlusconi, hospitalisé depuis le 3 septembre en raison d'une infection pulmonaire due à la Covid-19, est sorti de l'hôpital San Raffaele de Milan. C'était difficile, je le dis avec émotion. Grâce à la bonté et au professionnalisme des médecins, j'ai passé ce que je considère comme étant l'épreuve, peut-être la plus difficile de ma vie. À Tokyo, au Japon, le nouveau président du Parti libéral-démocrate, PLD, parti au pouvoir, s'est exprimé lors d'une conférence de presse après son élection à la tête de la formation politique. Je suis confiant d'avoir l'environnement nécessaire pour faire passer mes politiques de manière stable, assure Yoshihide Suga. L'ancien secrétaire général du gouvernement et conseiller de Shinzo Abe est quasiment assuré de devenir Premier ministre du Japon. Au Népal, un glissement de terrain déclenché par la pluie dans le centre du pays a fait au moins 11 morts et un grand nombre de disparus ce dimanche. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.